Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, la fin du travel ban célébrée dans les aéroports américains. Des milliers de voyageurs étrangers sont de retour outre-Atlantique. Au plus grand bonheur, vous le verrez, de leurs proches après 18 mois de séparation. Les poursuites s'accumulent pour Travis Scott et Drake. Les rappeurs sont accusés de négligence, mais aussi d'avoir incité au chaos en plein mouvement de foule lors d'un concert au Texas. C'était le 5 novembre dernier. Il y avait eu, souvenez-vous, 8 morts. Et puis nous nous arrêterons aussi cette semaine dans le désert de l'Atacama, l'un des plus chauds au monde, l'un des plus pollués aussi. Situé dans le nord du Chili, le site est devenu une plaque tournante pour les vêtements de seconde main ou les invendus. Mais tout d'abord, l'image de la semaine, ces émouvantes retrouvailles à l'aéroport de Los Angeles après 18 mois de séparation forcée. Cette famille française, comme beaucoup d'autres, ont pu se retrouver merci à la levée du travel ban, le verrouillage des frontières américaines imposé par Donald Trump au début de la pandémie de Covid-19 n'est plus. Joe Biden l'avait, souvenez-vous, poursuivi, mais le territoire américain est de nouveau ouvert aux voyageurs étrangers issus de 33 pays, à la condition d'être entièrement vaccinés. Un vrai soulagement notamment pour les expatriés. Mathieu Mabin et Fanny Allard ont suivi pour nous l'un d'entre eux. Reportage. Lionel Eisenberg est installé aux États-Unis depuis 2015. Ce jeune ingénieur travaille aujourd'hui pour une entreprise américaine et n'a pas pu rentrer en France depuis presque 2 ans. Alors quand la levée du travel ban a été annoncée, il a immédiatement pris son billet pour Paris. J'ai envie de voir toutes les personnes que j'ai pas vues depuis un bon bout de temps, mais surtout, j'ai beaucoup changé dans les 2 ans du Covid et j'ai hâte de pouvoir discuter avec mes familles, les voir, passer du bon temps avec eux. Depuis son dernier séjour en France, la famille de Lionel s'est agrandie. 2 neveux et une nièce sont nés sans qu'il n'ait pu les rencontrer. Un éloignement difficile à vivre que le jeune homme compense en appelant sa famille quotidiennement. Hello, father. Comment va? Pour le père de Lionel, la technologie a été un moyen salvateur de garder contact avec son fils. Mais le procédé a également ses limites. Ce que je trouve plus dommageable, c'est de ne pas avoir des interactions à plus. Ouais. Dans lequel il apporte sa pierre. On est 5-6 autour d'une table et qu'on discute, et que ça, là par contre, c'est pas possible de l'intégrer bien sûr. De façon réelle, quoi. J'ai absolument hâte. I'm counting the hours, je compte les heures. Moi, love you. C'est un soulagement énorme de se parler en vidéo et de savoir que la prochaine fois, on se parle en personne. Lionel a prévu de rester 2 mois en France. Mais dans sa valise, il n'emporte que des cadeaux. On a ça qui est un couvre-drap pour ma mère qu'elle ne trouvait pas ici. On a un clavier ergonomique que mon frère voulait que je lui ramène. J'ai plein de petits jeux. Et puis à part ça, plein de médocs qu'on ne peut pas trouver en France pour les parents et tout ça. Lionel n'est que l'un des 160 000 Français enregistrés dans les consulats et résidant donc légalement aux États-Unis. 160 000 Français qui vont à nouveau pouvoir voyager entre la France et les États-Unis et prendre enfin une part active à la redynamisation des échanges économiques entre les 2 rives de l'Atlantique. Plusieurs actions en justice ont donc été déposées ces derniers jours contre Travis Scott et les organisateurs notamment d'Astroworld, ce festival qui a viré au drame le 5 novembre dernier. Un mouvement de foule a fait ce soir-là en plein concert 8 morts et une centaine de blessés. Déjà mis en cause pour d'autres débordements par le passé, le rappeur américain est aujourd'hui accusé d'avoir encouragé la violence lors de sa performance. Natacha Miret. Une foule en liesse lors d'un concert, rien d'anormal à première vue. Pourtant, c'est au milieu de cette atmosphère festive que s'est déroulée la tragédie du festival Astroworld à Houston. Un arrêt cardiaque, des spectateurs qui perdent connaissance. Au total, 8 personnes sont mortes, des dizaines ont été blessées. Et lorsqu'une ambulance a tenté de traverser la foule pour leur venir en aide, le spectacle, lui, continuait à battre son plein. Je suis dévasté par la perte de mon fils. Mais comme l'a dit l'avocat, nous espérons que ce drame changera les choses et la façon dont ces événements sont organisés. Depuis le drame, les plaintes s'accumulent. Les avocats des plaignants veulent que chaque protagoniste soit mis face à ses responsabilités, à commencer par les rappeurs Travis Scott et Drake.
Nous pensons que ce qui s'est passé là-bas vendredi dernier était prévisible. Prévisible, et donc malheureusement cela aurait pu être évité, mais cela n'a pas été le cas. Donc on va commencer par le haut, les producteurs, les promoteurs, puis aller jusqu'en bas. Cela comprend les personnes qui se produisaient et la sécurité. Dès l'ouverture des portes, la situation semblait hors de contrôle. Une foule surexcitée, des spectateurs qui se bousculent face à des équipes de sécurité dépassées. Nous savons que l'entrée VIP et d'autres barrières ont été démolies des heures avant même qu'il y ait des blessés. C'est donc un signal très clair que toutes les mesures mises en place étaient inadéquates ou n'ont pas été appliquées. 50 000 personnes étaient pourtant présentes et attendues par les organisateurs. Travis Scott et son invité surprise, le rappeur Drake, ont été accusés d'avoir jeté de l'huile sur le feu en poursuivant leur performance alors que certains de leurs fans se faisaient piétiner sous leurs yeux. Depuis, les deux hommes ont réagi sur les réseaux sociaux. Sur une story Instagram, Travis Scott s'est dit dévasté. Drake a quant à lui exprimé son chagrin. Une enquête est en cours pour retracer le fil de la soirée et établir les responsabilités. Les dommages et intérêts pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars au regard du jeune âge de la plupart des victimes et des blessés. De nouvelles fouilles ont été lancées en début de semaine au Canada. L'un des premiers pensionnats pour autochtones a entrepris ce mardi des recherches pour trouver de nouvelles tombes d'enfants. Des recherches similaires avaient déjà donné lieu à de terribles découvertes. Des milliers de sépultures avaient été révélées au grand jour, ravivant ainsi, vous allez le voir, un douloureux pan de l'histoire du pays. Coralie Haenel. À l'aide de ses radars, la police fouille le sol à la recherche d'ossements. Autrefois, ce terrain près de Toronto abritait l'un des premiers pensionnats catholiques où étaient enfermés les enfants autochtones. Depuis mai, plus d'1 millier de tombes ont été retrouvées près d'établissements comme celui-ci. D'autres fouilles sont en cours sur des dizaines d'autres sites à travers le pays. The coming months will be definitely difficult for Six Nations, and our focus now is on preparing our community for the potential findings of the search and providing adequate mental health and crisis support to those who may need it. Pendant plus d'un siècle, jusqu'aux années 1990, 150 000 autochtones ont été enrôlés de force dans ces établissements, conçus, comme le résument aujourd'hui les historiens, pour tuer l'Indien dans l'enfant. Les pensionnaires étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Un passé douloureux pour cet ancien élève. You were given a number, and they called you by your number. Mine was 54, and I know my sister's number was 34. And I have a friend who was 49. Like, they called us by if they want to talk to me, they'd say, 54, come here. Mauvais traitement, abus sexuels, malnutrition. L'Église catholique, gestionnaire de ces établissements, a reconnu de graves abus et présenté ses excuses. Plus de 4000 enfants ont trouvé la mort dans ces pensionnats. Un déluge de critiques est mis en direction du Nicaragua cette semaine après la réélection du président Daniel Ortega. Vainqueur sans surprise d'une élection sans opposant, l'homme fort de Managa a remporté, selon les chiffres officiels, près de 75% des voix. Il rempile pour un 4e mandat de 5 ans, une farce électorale selon l'opposition qui déplore une abstention record de plus de 80%. Le tribunal électoral a pourtant déclaré un étonnant taux de participation de 65%. Vous aimez la mode et les vêtements, frôlez parfois l'achat compulsif. Ces images pourraient freiner vos envies. Des dizaines de milliers de tonnes de vêtements usagés s'accumulent dans le désert de l'Atacama au nord du Chili. Cette décharge sauvage que rien ne semble, vous allez le voir, pouvoir arrêter de grossir. Natacha Miret. Un océan de vêtements dans un désert de sable. Iquique, situé dans le nord du Chili, est devenu au fil des années une plaque tournante pour les vêtements de seconde main ou les invendus. 10 000 tonnes de textiles, fabriqués en Asie pour la plupart, arrivent ici chaque année. Sofia et Jenny ont fui le Venezuela sans rien. Elles recherchent de quoi se protéger du froid pour la nuit à venir. On est venu chercher des vêtements parce qu'on n'en a pas vraiment. On les a tous jetés quand on est arrivé ici. La plupart du temps, ces vêtements sont triés, puis revendus dans des magasins de seconde main au Chili, ou alors exportés clandestinement vers d'autres pays d'Amérique latine.
Seule une portion infime est recyclée. Cette entreprise chilienne d'isolation en a fait sa spécialité. Les déchets que nous utilisons sont ceux qui allaient à la décharge dans le désert. Et maintenant, nous les utilisons comme matière première pour fabriquer nos panneaux d'isolation thermique. En 2019, une étude de l'ONU rapportait que la production textile, qui avait doublé entre 2000 et 2014, engendrait 20% de gaspillage en eau dans le monde et que la fabrication d'un jean, par exemple, nécessitait 7500 litres d'eau. Une réalité qui a poussé cette autre entreprise à innover, créer du fil à partir de vieux vêtements, sans eau ni produits chimiques, en espérant que l'idée fasse mouche. La principale solution pour éliminer les déchets textiles au Chili est d'éduquer les gens pour qu'ils réduisent leur consommation de vêtements inutiles et qu'ils se chargent d'en prolonger la vie. Le recyclage, une option qui apparaît comme une nécessité, alors que la décomposition du textile, qui peut prendre plusieurs dizaines d'années, continue de polluer l'air et les nappes phréatiques. Vous êtes en quête de style, vous cherchez un flow, ces images pourraient vous intéresser. Regardez bien, prenez-en de la graine. Cette petite américaine, Lane, 1 an tout juste, a été propulsée par sa mère sur les réseaux sociaux. Ses vidéos depuis cartonnent forcément avec cette bouille et ce mouvement d'épaule, c'est ce qui lui vaut le succès. Combo garanti, son premier post remontant à l'été dernier a d'ailleurs cumulé pas moins de 12 millions de vues. Cette semaine encore avec ces images, elle défrayait la chronique. On va se quitter là-dessus. Fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.